Bonjour, bonjour, bon dimanche, bonjour à tout le monde, connectez-vous. Bonjour à mes amis, au Robin, à la grande famille, à tous les abonnés de JCJ, à la famille Facebook, ok? Voilà, connectez-vous, on va faire un petit direct tranquillement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonjour, bon dimanche, bonjour à tout le monde. C'est bizarre, mais moi-même, je n'ai même pas la notification ici. Je n'ai pas la notification Facebook. Hein. Ah, Adama, c'est... Ok. Connectez-vous, s'il vous plaît. Merci à tous les amis blogueurs. Merci aux cyberactivistes. Chacun de son côté joue son rôle. On ne va pas en vouloir à qui que ce soit. C'est le destin et c'est la vie. Ok? Voilà. Donc, partagez le direct, mais quand même, on va parler un peu. On a le droit de parler. C'est notre droit. C'est pour ça qu'on est devenu blogueur. On est blogueur parce que on ne va pas se taire. Voilà. On ne va pas se taire. On va rester égal à nous-mêmes, malgré les pots de banane, malgré les tentations, malgré les provocations, on va rester égal à nous-mêmes. Ok? Je gazale. Allez, tu pars qu'à Abidjan. Tu pars. C'est toujours les mêmes mots. Comme vous là, vos parents sont pauvres et que vous êtes misérables. Vous êtes à Abidjan, vous n'avez même pas l'argent même. 50 francs pour aller même, prendre car pour aller à Dabou ou bien à Bonois. Tu pars qu'à Abidjan. C'est que ça. C'est que ça. Mais pauvre de vous. Pauvre de vous. Moi, je ne suis pas à Abidjan. Je suis en Europe. Je suis en France. Ma vie est en France. Je suis en France. Je vis la vie de France. Je mange les côtelettes d'agneau. Je mange du jambon frais. Un peu de fromage de temps en temps. Je bois du bon vin et je suis en France. Voilà. Quand il partait à Abidjan, là, il n'a pas dit, voilà mon programme. Bon, moi j'arrive et puis deux jours, Jessie arrive. Et si on m'attrape, Jessie va venir. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que quand je vous entends, tu pars qu'à Abidjan. On dirait qu'on a fait programme, lui et moi, on a fait programme d'Abidjan. Et lui, il part et puis je dois venir et puis je refuse de venir que je l'ai trahi. C'est pas ça qu'on a fait. C'est pas ça dans notre contrat. Lui et moi, notre contrat, il n'y a pas je te dévance et puis tu viens, je t'attends. On m'a attrapé, mais tu as peur de venir. Pourquoi tu as peur? Et c'est lui et moi, on a ça comme programme. Parce que souvent, il faut que vous réfléchissez. On t'attend, on t'attend. On dirait que je suis resté là, j'attends mon frère sauter dans l'eau et puis j'ai peur de sauter. Et c'est moi, je vous ai dit que moi, dans mon avenir présent ou d'avenir même, dans 10 ans même, je ne me vois même pas à Abidjan. Donc, soyez à l'aise. On t'attend à Abidjan. Tu viens quoi à Abidjan? Comme si Peter et moi, on s'est attendu. Bon, mon frère, on nous a invités. Hein. On vient ensemble. Allo Kavia nous a invités, on vient ensemble. Mais, comme toi, tu es courageux, comme toi, tu es un guerrier, dévance-moi. Et maintenant, moi, après, je viens. Mais en ce moment-là, maintenant, vous allez dire, il y a trahison. Oh, Jessie J a trahi son frère. Ils ont été contactés ensemble par Fabrice Awignon. Ils ont été contactés ensemble. Maintenant, son frère est parti, il a pris le courage. Et il regarde son frère de loin et il ne veut plus venir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de plan commun, lui et moi, de partance pour Abidjan. Il n'y a pas. Il n'y a pas de ça. Donc, vraiment, soyez à l'aise. Et vraiment, vous qu'on vous paye, vous faites des commentaires. Moi-même, je suis un acteur des réseaux sociaux. Je paye aussi des gens pour faire aussi des commentaires. Donc, ne soyez pas trucs. Mais quand même, je veux être un peu sérieux. Voilà, je veux être un peu sérieux. Je vais parler à des personnes qui m'écoutent, qui me regardent. Je veux être honnête avec vous.
Et je veux quand même aussi avoir la possibilité de tenir mon blog en toute intelligence, en toute partialité et en toute lucidité. Voilà. Il y a des gens qui m'ont appelé ce matin parce qu'ils ont vu mon post et ils ont eu peur. Ils ont pensé que j'étais en train de mettre un post de au revoir parce que ils ont vu mon post. Mais j'ai mis quand même les bisous. J'ai mis les bisous. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, des personnes qui me donnent des conseils. Sois fort, Jessie. Sois... Non, non, non. C'est pas Peter qui m'a mené sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que lui et moi on est devenus amis. Mon blog n'est pas inspiré par Peter 007. Et mon blog, ma page Facebook n'a pas été créée par Peter 007. Peter 007 est mon ami. Peter 007 aurait pu être mon ami si je n'étais pas blogueur, que lui, les cyberactivistes, peut-être comme le docteur Kanga, des trucs comme ça, ça allait passer peut-être crème. Malheureusement, il est sur les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux. Il est mon ami, il a de la visibilité, j'ai de la visibilité et on est amis. Ça allait passer encore crème. Si Peter 007 était simplement sur les réseaux sociaux, avec de la visibilité et ne faisait pas de la politique, malheureusement, il est mon ami. On est sur les réseaux sociaux et on est tous deux membres du GPS. Donc, il est GPS, je suis GPS. On a les mêmes fondements, on a les mêmes logiques, on a les mêmes aspirations politiques. Bon, vous l'avez vu un peu au FPI, un peu au RHDP. Bon, il mange, c'est un businessman, il mange. Ça aussi, ça peut être une circonstance atténuante dans la situation de mon frère pour comprendre que, bon, il sèche un peu son habit où le soleil brille. On peut lui donner, on peut lui faire... Moi, je suis GPS. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été GPS. Pour ceux qui ne croient pas, tapez ma page. Ma page, quand je venais sur les réseaux sociaux, j'ai créé ma première page. Jessie J Live Tape officiel. Vous tapez cette page, Jessie J Live Tape officiel, ma première page en tant que blogueur. Vous allez voir, au lieu d'écrire blogueur, c'est écrit cyber militant. Et quand vous allez défiler jusqu'en bas, vous allez voir que j'ai toujours été soroïste. Je suis un soroïste dans l'âme, un soroïste pur et dur. Je n'ai jamais été à gauche, je n'ai jamais été à droite. Et je suis fier, je suis heureux de l'être, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas honte de mon mentor, je n'ai pas honte de Soro Guillaume. Voilà, je n'ai jamais eu honte de lui. Et si j'ai besoin de rentrer en contact avec toi, Camille? Camille, je vais arriver à toi, frère. Makoso, tu es très intelligent. Et je sais que tu vas faire quelque chose pour mon frère. Tu vas faire quelque chose pour notre frère. Tu sais, la seule chose qui va sauver Peter 007 dans cette histoire de escadron de la mort, c'est toi, Camille. Tu sais, nous là, on ne regarde pas aux abonnés, mais on regarde à nos liens. Tu as dit une seule chose dans ta vidéo qui t'a compromis. Tu as envoyé un message à Peter 007 pendant qu'il était à l'hôtel. Mais moi, Jessie J, je n'étais même pas au courant. Tu comprends, Camille? Dans ton direct où tu étais dans la voiture au volant, tu dis, je l'ai envoyé un message pour dire, frère, tu es là, tu fais quoi? Mais il ne m'a pas répondu. Mais il ne pouvait pas te répondre parce qu'il n'était pas seul, il était avec une go en train de zoyo. Tu comprends? Sinon, il allait m'envoyer le message, il allait me transférer pour dire, regarde ton frère Gagou là, il m'a envoyé un message, hein, mais je ne réponds pas. Il allait en rigoler, mais il n'a pas vu le message. Donc il ne t'a pas snobé. Camille, Peter c'est mon frère. Et si Peter veut te tuer, il ne peut pas accepter que Jessie, qui est son frère, marche avec toi. Ça, tu dois comprendre que
Et puis moi, je l'ai toujours revendiqué. Et je t'ai toujours donné ta place sur Facebook. J'ai toujours dit, si nous, on est là aujourd'hui, on fait partager, partager, mettez les cœurs, partager, mettez les cœurs. C'est grâce à Makosso. Si aujourd'hui, il y a la monétisation, que moi, je peux avoir 6 000 euros, 7 000 euros par mois sur Facebook, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de se mettre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es au pouvoir et que moi, je suis dans l'opposition, mais tu ne m'as jamais manqué de respect. Tu m'as toujours respecté comme ton frère. Tu es venu même dans ma ville, à Rouen. Tu es monté même dans ma voiture. C'est moi qui t'ai amené au stade. Moi-même, j'étais à tes côtés. J'ai fait ta sécurité. Je n'ai jamais eu honte de m'afficher avec toi. On a fait des photos qu'on a mis sur Facebook. Pourtant, je suis le frère de Peter. Est-ce que Peter m'a appelé pour dire, hey Jesse, tu marches avec mon ennemi, hein, tu n'es plus mon frère. Est-ce que tu as senti une fois dans notre comportement que tu es un ennemi de Peter dans la vraie vie? Parce que nos autorités, c'est nos papas, mais ils prennent les affaires du virtuel. Parce que nous, on maîtrise le virtuel. Dis, oh, il va pisser sur lui, il va faire ça dans tout temps. On reste toujours dans choses, comment on appelle le thème cinématographique là? Comment on dit ça? Comment on dit ça? Prêtez-moi le mot s'il vous plaît, prêtez-moi le mot. Oh, le film là, les acteurs là, on reste dans le cinéma. Oh, comment on appelle ça? Ça va me venir. Prêtez-moi le mot s'il vous plaît, prêtez-moi le mot là. Prêtez-moi le mot parce que ça m'échappe. Camille. Oh, le mot va me revenir. Ça va me revenir et quand ça va me revenir, je vais vous donner. On est des acteurs des réseaux sociaux. On ne pouvait pas imaginer que nos autorités sont tellement occupées à gérer le pays que les bêtises que nous les oisifs, parce que le théâtre, il y en a qui disent le théâtre, mais c'est pas encore le mot. C'est pas encore le mot. Le truc, la mise en scène, non, c'est pas la mise en scène. Là, le mot, vraiment, c'est pas la mise en scène. Vous allez me trouver le mot. Vous allez me trouver le mot. Je lis, mais vous allez me trouver le mot. C'est pas la mise en scène, c'est pas le théâtre. Ça reste dans, par exemple, pensez à Tom Cruise, les films de Tom Cruise. Pensez au film de Tom Cruise. Et puis trouvez le mot. Ça reste... non, pas mise en scène, pas mise en scène. Dans la fiction. Oh Seigneur, my God. Ça reste de la fiction. Nous sommes des acteurs des réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne peuvent pas primer sur la vraie vie. Nous sommes des acteurs. On a décidé d'utiliser Facebook parce qu'on a des talents. Tu te lèves, tu marches d'Adjamé jusqu'à la RTI. Les gens ne te regardent pas parce que tu as fait un casting. Peut-être tu n'as pas bien mangé. Peut-être tu n'as rien fait. Et en ce moment-là, le producteur n'a pas vu ton talent. Tu as échoué à ce casting-là. Les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité de nous exprimer. Les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité. C'est sur Facebook tu peux regarder. Moi, Jesse, c'est sur Facebook, je peux regarder Tiens le Dozo. J'ai dit, je t'ai frappé. Tu es qui? Tu es malade. Tu es un chien. On va me donner des cœurs. On va me donner des cœurs. Mais c'est sur Facebook. Moi, je peux regarder Tiens le Dozo. Je dis, hey, petit, tu me connais? Moi, ce chien, je vais te frapper. Je vais pisser sur toi. Parce que Facebook me donne la force, parce que c'est de la fiction. Vous allez prendre la fiction et puis empêcher une mère de jouir de son enfant parce que vous allez transformer la fiction à cause de votre sorcellerie, votre méchanceté et faire de la fiction la réalité. Camille, je te mets en mission. Enlève Peter de là. Parce que toi, tu es le Daichi des réseaux sociaux. Je l'ai toujours revendiqué. Je n'ai pas attendu que Peter soit dans les problèmes. Depuis que moi, Jesse J, j'ai commencé à avoir de la visibilité. J'ai dit que tu es le Daichi des réseaux sociaux. Et tu le sais. Si Peter était vraiment ton ennemi, je n'allais pas m'afficher avec toi. Parce que tout le monde sait que Peter, c'est mon frère. Mais je savais que la relation de Facebook n'est pas la relation de la vraie vie. Parler sur Facebook, dire des trucs sur Facebook. On ne peut pas prendre quelqu'un qui dit des choses sur Facebook dans la fiction.
Dit, oh le président, ça va se passer par message interposé. Et puis arrêter quelqu'un qui est un acteur. Mon frère, c'est le nouveau monde. Et notre rôle, c'est de dire que oui, c'est vrai. Même si on utilise, je suis blogueur, je l'assume. Partagez le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ne mélangeons pas les choses. Je suis le chef de cadran de la mort. Mais lui qui est en face, c'est quand même Makosso. C'est quand même Makosso qui gère Abidjan. Comment je vais faire pour dépasser Makosso? Il faut que je dise des mots pour faire peur à Makosso. Je suis le chef de cadran de la mort. Si Soro Guillaume là, il gagne là, je vais te tuer. Mais la personne à qui il est en train de dire je vais te tuer là, la personne lui envoie un message quand il est à Abidjan pour dire mon frère, ça va, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que lui-même qui envoie le message là, il sait que les mots de je vais te tuer là restent de la fiction. Ça reste de la fiction. Ça reste de la fiction. On est des acteurs. On n'a pas eu la chance d'être à la télé. On n'a pas eu la chance. La RTI nous a refusé. Makosso, avant là, pour aller passer tes messages de veille de prière, tu payais 50 000, 100 000 à la RTI. Aujourd'hui, c'est la RTI qui court à toi. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que tu as de la visibilité. Tu as utilisé Facebook pour te donner de la personnalité. Ta personnalité que tu as, ce n'est pas la RTI qui te l'a donnée. Vous étiez deux. C'est moi qui te parle. Pour te dire que j'étais petit. Mais j'avais toujours voulu ça pour mon pays. Avoir cette visibilité. J'étais toujours suivi. Tu étais très jeune. Vous étiez deux. Quand on a créé RTI et RTI Matin, les matins bonheur. Oku Djedje Raphaël, Camille Makosso et le troisième, c'était Sidney Yobwe. Si je mens, il faut me dire, Jesse, tu mens. Fais direct, dis je mens. Je vous ai toujours suivi. Dans la vie, chacun a ses modèles. Oku Djedje Raphaël, Camille Makosso et Sidney Yobwe. Voilà ceux qui étaient les bons clients de Matin Bonheur. Quand la RTI voulait maintenant décentraliser pour mener maintenant ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'était l'idée d'un directeur. Pour dire, on va essayer de dédramatiser un peu parce qu'on est trop orthodoxe. On va libérer un peu les choses pour que les gens commencent maintenant à vivre. C'est comme ça qu'on a fait la part belle. On dit, bon, comme il y a un réveil spirituel, il y a les pasteurs, on va les faire, ça va ramener de l'argent. Makosso, ce que je dis là, est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de mentir? Je ne mens pas. Peter n'est pas ton ennemi. Et tu le connais, tu sais. Parce que toi, tu connais les rouages des réseaux sociaux. Tu connais les codes. Et Emmanuel Keïta, c'est une bordel, c'est une prostituée. Ils vont venir me regarder, ils vont dire, ah, pourquoi lui il parle comme ça et tout ça? Est-ce que je le pense? Je le dis. Parce que je connais les rouages. J'ai vu cette fille hier en direct. Quand je l'ai vue, dans son direct d'hier, j'ai vu ce que les autres n'ont pas vu. Cette femme, elle aime Peter. Elle aime Peter. Mais elle est condamnée. Elle est mise en cage par rapport à ce qu'elle a donné à ses abonnés. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout. Mais elle est en train de mourir à petit feu. Parce que son cœur ne reflète pas ce que sa bouche dit. Frère, restons sur notre Facebook. Sauvons notre Facebook. Sauvons notre Facebook. Sauvons notre métier. Parce que nous sommes dans la fiction. Alassane Ouattara, c'est mon fils. Hey! Il a dit, mettez le cœur. Il dit, c'est mon petit. Et Alassane peut faire quoi? Parce que dans ma tête, je me dis que Alassane Ouattara n'a même pas le temps de me regarder. Je vais faire mon yé-vivé. Je vais faire mon yaya. Avec mes abonnés, les oisifs comme moi. Déjà, malheureusement pour moi, Alassane Ouattara me regarde. Déjà, il me regarde. Ok, pour moi, il ne me regarde pas. Il est trop occupé à compter les milliards. Moi, je prends son nom pour prendre point. Déjà, notre affaire de Facebook là, déjà, il me regarde. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les blogueurs ont pris maintenant de la puissance, du truc.
Et ça nous condamne, ça nous poursuit. Déjà, nous, on pensait qu'on n'a pas travaillé. Mon frère, le gars, il prend sa grosse voiture, ça va au travail au plateau. Toi, tu es chez toi, tu fais direct. On va dire quoi? Toi, tu es un vagabond. Normalement, les blogueurs, nous sommes des vagabonds. Parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui peut prendre sa bouche, parler sur Facebook, matin, midi, soir. Oui, toi là, il dit, hey, tu dis, si ce n'est pas l'homme qui ne travaille pas, l'homme qui n'a rien à faire dans la vie, ce n'est pas l'homme qui ne fait rien qui va faire ça. Quel homme, quelle autorité, quel homme sérieux, quel ministre, quel député, quel gens sérieux qui va prendre son temps pour regarder l'homme comme ça? C'est ça qui nous a mis dans le problème aujourd'hui. Ça va se passer. Ça va, on dit l'homme même, il dort dans chose, dans cuisine. Il est dans cuisine. Il n'a pas de valeur. Ce qu'il va faire pour qu'au moins on le regarde, que l'ego le regarde, ça va se passer. On fait coup d'état. Coup d'état. On fait coup d'état. Alassane, c'est ton dernier jour aujourd'hui. On fait coup d'état. Si dans le coup d'état là, il y a une go Naloma qui est venu se coucher en bas de lui, qui l'a pris Mougou, qui l'a joué. Il s'est dit qu'il a gagné sa journée. Son coup d'état, il est en train de rire. Il est en train de dire ici là. Les gens sont tellement occupés là-bas là. Lui pour lui, il s'est dit qu'il même, qui me regarde même, qui me connaît, qui m'écoute. Malheureusement pour nous, on est des acteurs des réseaux sociaux. Malheureusement pour moi, non seulement je suis le frère de Peter, je suis aussi blogueur, je suis aussi membre de son parti politique et je suis aussi en même temps Jessie J. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Supposons que j'étais simplement Jessie J. Docteur Kanga, il est à l'aise, il est tranquille actuellement, il est tranquille chez lui, il n'a pas de... il n'a rien. Personne ne va lui demander des comptes. Mais moi, les abonnés me regardent. Si je ne suis pas suffisamment mature, majeur, intelligent, pour vous traduire dans les mots justes, Camille, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je ne m'adresse pas à Pouchou, à Yaka Yaka, aux autres, même à Lolo Beauté. Parce que même Lolo Beauté, quand elle parle, mon grand frère Camille, mon grand frère Camille, tu es à cheval, c'est vrai, tu es pasteur. Moi, je n'ai jamais dit que tu n'es jamais pasteur. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais condamné dans ton sacerdoce. Parce que l'esprit, le Seigneur lui-même, il nous a dit, je vous envoie l'esprit. Il n'a pas dit, je vous envoie mon esprit. Sinon, on allait dire le Saint-Esprit là, c'est l'esprit de Jésus lui-même. Non, les amis. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ne voyez pas de façon que Jésus a marché pour dire que tout le monde doit marcher comme Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit entre en toi pour voir ta capacité, ta nature à accepter Jésus-Christ et t'amener à faire ce que toi-même tu veux faire. Le Saint-Esprit, c'est comme le courage. Rentre dans le feu. Ah, mon courage me dit de rentrer. Je ne rentre pas. Le Saint-Esprit te dit, tu peux rentrer. Oui, c'est ton courage qui est en toi-même là, qui va t'amener à rentrer. Mais pourtant, le Saint-Esprit est en toi. Mais le courage peut te dire, ne rentre pas. Mais le Saint-Esprit dit, comme ton courage dit ne rentre pas, ne rentre pas. Donc, ceux qui veulent voir des pasteurs, comme façon Jésus a marché, vous vous trompez. Jésus pouvait dire, je vous envoie mon esprit. Il dit, je vous envoie le consolateur. Moi, je me désengage. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, ceux qui veulent voir un pasteur qui marche comme Jésus-Christ, je suis désolé pour vous. Le Saint-Esprit est à part et Jésus est à part. Dieu est à part. Amen. Dis Amen, mets un cœur. Mets un cœur si tu as compris la révélation. Si tu as compris la révélation, mets un cœur. Si tu as compris la révélation ce matin, mets un cœur. Si Dieu t'a touché ce matin, mets un cœur. Ne regarde pas les gens qui mettent les commentaires, ce sont les enfants du diable, ce sont les enfants perdus. Si tu as compris la révélation que Dieu t'a donné ce matin, mets un cœur. Nous sommes des blogueurs, nous sommes sur la toile. Nous avons des personnes qui nous suivent et nous avons la possibilité de parler et d'être sincère pour vous comprendre, pour vous amener à comprendre quelque chose.
Même dans une multitude, on peut être 1000, mais il y a une seule personne qui va sortir avec la révélation de la parole de Dieu. Je ne vous envoie pas mon esprit. C'est-à-dire que si le Seigneur voulait vous envoyer son esprit, on allait marcher comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, je vous envoie l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, ce n'est pas le Seigneur lui-même. Donc un homme de Dieu qui a l'Esprit fonctionne avec les gens qui le suivent, avec l'Esprit qu'il a reçu. Donc vous pouvez condamner Makoso, vous pouvez condamner Zopomak. Moi, Makoso c'est mon frère, mais Zopomak est mon père spirituel. Parce que moi, JCJ, je me reconnais en Zopomak. Pourtant, Makoso, c'est mon frère. Mais je sais que Makoso, c'est un homme de Dieu. Je sais que Papa Kinesan, c'est un homme de Dieu. Mais est-ce que depuis que j'ai dit que Makoso, c'est mon frère, et que j'ai dit que Zopomak, c'est mon père, est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, JCJ, un jour, trébucher ou bien quitter la main de Dieu? C'est très important. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, est une entité. Le Seigneur Dieu lui-même est une entité. Et le Saint-Esprit est une entité. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui gère en fonction du niveau de ton salut, en fonction de ce que tu as eu. Dans cet exemple, Peter prend sur lui de partir à Abidjan avec ce qu'il est, mais avec peut-être sa conviction en tant que militant de Guillaume Soro. Mais ça n'engage pas Guillaume Soro, puisque Guillaume Soro même ne sait même pas qui Peter même pas à Abidjan. Je suis Guillaume Soro. Il y a Souley, il y a Amiral Dende, il y a La Guette, il y a tout ce monde. Il y a JCJ, il y a Zouzou, il y a Tantata, il y a Doumbia Zouzou, tout ce monde-là. Il y a Eleonore, il y a tout ce monde. Mais l'Esprit vient, se modèle à moi et fait ce que moi je veux. C'est ça. Si tu as compris ça, si tu as compris ce message puissant du Seigneur, tu vas jazal. Tu vas jazal et ta vie va jazal tout le temps. Tu n'auras jamais de problème. Parce que ça sera toujours l'éducation de tes parents. Parce que le Seigneur lui-même est Dieu. Tu l'aurais pu dire dans la dictature, dans sa façon de concevoir la vie. Le Seigneur allait dire, mais laissez vos parents. Suivez-moi seulement. Suivez-moi, c'est moi votre Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Mais le Seigneur a dit, enfant, honorez vos parents. C'est quand tu as honoré tes parents et quand tu as reçu l'éducation de tes parents et que quand l'Esprit viendra en fonction de l'éducation que tu as reçue de tes parents, l'Esprit maintenant rentrera et te donnera le boostage pour jazal dans la vie. C'est pour ça que vous avez des amalgames souvent pour dire « Oh, c'est un faux pasteur » parce que vous regardez le comportement de Jésus et puis vous identifiez le comportement de Jésus avec le comportement de ce que le pasteur est en train de faire. Mais Jésus n'a jamais dit « Je vous envoie mon esprit ». Il dit « Je vous envoie le Saint-Esprit ». Le, déjà, ça veut dire que ça détache. Ça détache, ça donne la latitude, ça donne la possibilité à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il a envie de faire. Et l'esprit peut venir. Mais l'esprit peut venir en bon comme en mauvais. Mais heureusement, il a mis l'esprit de Dieu. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il pouvait dire, je vous envoie l'esprit. Soyez bénis, soyez forts. Soyez forts dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous donne de regarder toujours dans le chemin de la lumière. Que le Seigneur vous donne de regarder toujours dans le chemin de l'esprit. En toutes circonstances, dans les malheurs comme dans les problèmes, dans toutes choses, soyez toujours dans la vérité, dans la justice, dans la paix. Aujourd'hui, nos regards sont tournés vers les autorités. Ce jeune homme a dit certes des paroles graves, mais ce sont des paroles qui étaient dans la fiction. Moi, je suis mal placé. Parce qu'on va dire, Jesse, tu parles parce que tu es un soroïste, tu parles parce que forcément, non, non. Je parle à cette Côte d'Ivoire-là. On connaît bien Guillaume Soro. On connaît bien Guillaume Soro. À un moment donné de sa vie, il a fait un combat. Et ce combat, il n'en a même pas bénéficié. Parce que ce combat, tout le monde sait pourquoi il a fait ce combat. Et vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Il aurait pu, ce Guillaume Soro, faire comme Guy Robert.
Bon, ben écoutez, j'ai le réseau de l'ONU. Même aller blaguer Alassane. Alassane, laisse-moi être président au moins 5 ans et je vais faire asseoir la Côte d'Ivoire, je vais faire les réformes. Même Alassane, actuellement même là, t'inquiète pas, je vais essayer de faire pour être même ne serait-ce que président. Et puis tu vas voir, je vais faire ça, pour toi. Et puis venir s'asseoir. Et quand il a l'appareil de l'État, il allait et puis faire du mal. Souvent dans la vie, il faut être humble. Malheureusement pour vous, on adopte souvent des chemins peut-être que vous ne comprenez pas. Mais on n'est pas bête, hein. On n'est pas bête, on n'est pas maudit. On n'est pas bête, on n'est pas maudit. Mon frère, il est parti là-bas. Comme je l'ai dit, il voulait vraiment être en paix avec lui-même. C'est pas parce qu'il a été con. Je vois des gens, mais Peter, honnêtement, il me l'a dit. Je lui ai dit, je ne trouve pas judicieux, je ne trouve pas opportun que tu partes à Abidjan maintenant. Il dit, frère, je m'en vais. J'ai des garanties. Si je rentre, que je ressors, je pourrais faire mes allers-retours parce que la politique, je n'en veux plus. Je ne fais plus de direct, je ne veux rien. Je vais être en paix. Malheureusement, ces anciennes vidéos le rattrapent. Il va assumer, il va payer. Mais il est allé dans une logique. C'est une logique que lui-même il voulait. Parce qu'il n'en voulait plus. Il veut changer de vie. Frère, je m'en vais. Si je peux revenir, je pourrais maintenant enfin aller. Parce que les vidéos, je ne les fais plus. La fiction, je suis fatigué de votre fiction là. Moi maintenant, je vais me prendre la main. Vous avez même vu, il a quitté même sa petite chambre. Il a pris un appartement, il a aménagé. Il a commencé à construire sa vie. Il est sorti de ça. Si les autorités peuvent entendre ça, si vous avez un cœur, comprendre que oui, le monsieur était en rémission. Il a commencé à dire, je vais quitter la fanfaronnade, la vie de jeunesse. Je vais me responsabiliser parce que au jour d'aujourd'hui, je vois les écalandais. Le brimer. Peut-être que même si cette fille est une pafloteuse, même si cette fille est mauvaise, mais peut-être cette fille, dans son paflotéa là, elle peut amener quelqu'un. Peut-être que le petit passage qu'il a passé avec Eka, ça lui a mené à prendre... Peut-être qu'il ne m'a pas dit à moi. Mais moi aussi, j'ai les yeux pour observer. Parce que je sais que depuis qu'il a connu Eka aussi, il a arrêté les vidéos. La présence dans sa vie avec Eka l'a amené à être responsable. Parce qu'il a commencé à repasser ses habits. Il ne portait plus les t-shirts de gamin. Il s'habillait en chemise, en pantalon. Et il s'est senti bien dedans. Et que même si je ne suis plus avec elle, l'image que je voyais dans le miroir, ça me plaît. Ça peut être, Eka a pu être aussi une bénédiction aussi pour lui dans sa vie. Dans la vie, il ne faut jamais rien rejeter comme le cochon ou bien comme le palmier. Le palmier et le cochon, ce sont deux frères, mais de même nature différente. L'autre est considéré comme la famille des herbes et l'autre est considéré comme la famille des animaux. Or que le palmier, on ne rejette rien. Le cochon, on ne rejette rien. Pourtant, les musulmans, là, ils ne mangent pas cochon. Comment ils vont comprendre français qu'ils parlent? S'ils mangeaient cochon, peut-être que les molécules du cochon allaient rentrer dans leur cerveau et puis ils allaient dire, ah, je suis kolesego, ah, les sogo connaissent. Mais ils ne comprennent pas, ils ne mangent pas cochon. Mais mon langage va les faire quoi? S'ils mangeaient cocotier, ils ne boivent pas bandji. Or que le palmier, c'est bandji. Cochon, c'est cocotier. Les gens ne boivent pas bandji. C'est palmier. Ils ne boivent pas cochon. Mon langage que je dis là, ils vont comprendre comment. Pourtant, le bandji et le cocotier, c'est deux frères de différentes natures, mais tu ne peux même pas t'imaginer. C'est deux jumeaux qui ne se connaissent même. Mais pourtant, c'est les mêmes choses. Vous comprenez un peu? Depuis que Peter a connu cette fille, je reconnais que sa vie a changé. Cette fille l'a amené dans quelque chose que peut-être que lui-même il n'imagine pas. Mais est-ce que moi, en tant que son frère, de là où je me positionne, est-ce que j'ai pu l'observer? Parce que tous ceux qui parlent, ils disent que depuis que Peter a connu Eka, il a arrêté de faire les vidéos de politique. Et même dans les séparations, il ne fait plus. Il ne fait plus. Est-ce que cette fille n'a pas été quelque part, sans qu'on le sache, une bénédiction pour lui? Est-ce que le bonheur
que cette fille lui apportait. Peut-être que lui recherchait autre chose chez une femme. Mais cette femme lui a donné quelque chose qui n'était pas suffisamment intelligent pour voir. Dans la vie, souvent, il faut s'arrêter pour mettre les mots et mettre les yeux sur quelque chose que souvent, même l'œil naturel ne voit pas. Mais ce que je suis en train de dire, où je suis en train de vous amener, vous voyez où je vous amène. Le style du bonhomme a changé dans sa relation avec cette fille. Je bénis le Seigneur parce que j'ai regardé le direct de cette fille hier à 20 h. Elle était dans la modération. Elle était une fille blessée. J'ai vu une femme blessée. Eka. Emmanuel Keita. Emmanuel, je vais te dire un truc. Que peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, tu vois. Moi, Jessie, je ne serai jamais ton lèche-pote. Et je ne serai jamais quelqu'un qui va venir te vénérer, qui va te faire de la coubette. Ça, tu me connais, tu sais que je ne vais jamais le faire. Mais si j'ai une seule chose, que peut-être que... Si tu m'entends, hein, si tu n'es pas dans ton royaume, là, ton royaume de queen, de king, et même temps tout ça, si tu es dans... Tu n'es pas dans que tu es sur la terre avec nous, et que tu entends ma voix. Je ne sais pas ce que tu as créé, tu vois. Si ça peut te permettre d'être à l'aise, ça peut te permettre d'être truc, je ne sais pas, mais... En regardant ton direct d'hier, dans la sobriété dans laquelle tu étais, et dans la grande forme de communication, parce que tout ce qui était autour de toi, même la déco, même ta tenue, la posture que tu as adoptée sans rouge à lèvres, sans rien, tout ça. Il faut que c'est un langage que seuls les initiés peuvent comprendre. Je veux que tu comprennes que moi, Jessie, je t'ai compris. Moi, ton frère Jessie J. En dépit des injures, en dépit, en tant que soldat d'un groupe qui va aller encore actionner ses amis pour dire tant tout ça, je veux que tu saches que je t'ai compris. Moi, je t'ai compris. Je te remercie. Quand tu mets pour dire pas de compassion. Pas de compassion, c'est l'intelligence. Parce que la compassion elle-même est un esprit. Et dit pas de compassion, ça veut dire je n'ai pas de compassion ou bien je ne manifeste pas de compassion. Je ne manifeste pas de compassion parce que je ne vais pas avoir de peine pour ce qui lui arrive ou bien je ne manifeste pas de compassion parce que je vais rester dans la sobriété. Je ne vais pas réagir par rapport à ce qui arrive à mon ex-conjoint. Eka, tu es très intelligente. Tu es très intelligente comme femme. Et peut-être que c'est de la sorcellerie, de fait de savoir que dans cette famille, il y avait une fille très intelligente, qu'il y a une tante ou bien un oncle qui t'a lancé un sort pour ne pas que tu bénéficies de cette intelligence. Parce qu'une personne comme toi, qui draine autant de monde, qui draine autant de compassion, autant de personnes qui te suivent, il faut en être intelligente. Malgré le paflotage, hein? Malgré le paflotage, hein? Malgré le paflotage. On peut dire que tu es pafloteuse, mais on peut reconnaître quand même que tu es très intelligente comme femme et qu'il faut être intelligent pour comprendre ton message. Et moi, Jessie J, ton seul problème et le seul malheur que tu puisses avoir sur la terre, c'est de savoir que Jessie J aussi fait partie des hommes intelligents. Et je t'ai compris, ma soeur. Je te remercie pour Peter. Du fond de mon cœur, je me mets à genoux. Mon genou touche les deux sols. Mes genoux touchent la terre. Je me mets à genoux pour te dire, si ça peut te faire quelque chose hein, où tu es, je te remercie pour ce direct dire que tu as fait en hommage à ton frère. Moi, je l'ai ressenti ici. Je l'ai ressenti ici. Merci. Et merci d'avoir parlé. Et merci d'avoir dit que dans la vie, on fait des erreurs. Oui, parce que oui, peut-être pour toi, c'est une erreur d'avoir rencontré ce garçon. Et tu l'as manifesté en tant que femme. Parce qu'une femme aussi, peut-être qu'elle se dit,
Il aurait pu être intelligent comme moi pour connaître mes difficultés et me protéger. Et c'est ce que peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment les yeux pour le faire. Parce qu'une femme comme toi, il aurait pu avoir quelqu'un qui allait avoir peut-être de la patience. Quelqu'un qui allait avoir de la clairvoyance. Pour dire oui, cette femme est intelligente certes, mais elle a des lacunes, elle a des difficultés. Est-ce que je peux combler ces difficultés et comprendre l'esprit qui est derrière pour truc? Peut-être qu'il n'a pas compris ça comme ça. Et il s'est laissé envelopper, envahi par cette verve-là. Et ça t'a causé préjudice et que tu manifestes cette douleur. Et je sens que tu as mal de cet échec. Tu as mal de cet échec de sorte que toi, qui es la queen du snobisme, toi qui sais snober, toi qui sais faire vu et ignorer ces choses, te mettre en direct et mentionner cela et donner des conseils à tes abonnés femmes pour dire non, ne faites plus des erreurs, même dans vos choix. Parce que pour toi, ce choix, ce fut une erreur pour toi. Pour toi, ce choix, tu aurais pu dire que non, mon mari peut-être par l'amour allait ouvrir une fenêtre et peut-être il allait me voir différemment et il allait me prendre dans cette différence-là et sortir le meilleur de moi-même et cacher peut-être ce truc qui m'enveloppe. Et peut-être que tu attendais cela de ton homme et ton homme ne te l'a pas donné. Pour ça, en tant que son frère, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ça, Emmanuel Keita. Moi, JCJ, frère de Nyangoran, Pierre, je te demande pardon pour ça. Vous n'avez pas eu suffisamment de temps. Et il n'a pas eu suffisamment le temps aussi de te connaître, d'apprendre à te connaître. Mais ton direct dire, je t'ai compris. Il faut être un esprit pour comprendre. Tes abonnés ne vont pas savoir de quoi je parle. Mais toi seul, c'est pour ça que tu es la king. Toi seul, tu comprends de quoi je parle. Il ne t'a pas protégé. Il aurait dû prendre sa fofolle. Je vois, on voit ici hein, les blancs. On s'est dit, mais on a des soeurs congolaises, des soeurs camerounaises, folles, qui ont les maris blancs. Mais on s'est dit, mais le blanc même là, il fait quoi avec cette folle là? Mais on sait que la fille est folle. Mais le blanc, il l'aime. Il lui donne de l'amour à l'infini. Peter, ce n'est pas un blanc. Mais même s'il n'est pas un blanc, mais on aura l'occasion d'en parler. Ça, c'était vraiment pour toi. Et tout ça, c'était vraiment pour toi. Et ce n'est pas grave, ok? Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je suis JCJ. Ceux qui me connaissent vraiment, ils savent qui je suis. Et Peter, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Peter n'est pas méchant. Camille, on a un projet pour la Coupe d'Afrique. On va aller à Abidjan, on va aller soutenir les éléphants. Et on sait que parmi les blogueurs, celui qui a plus de poids, celui qui a plus de contact avec les autorités, c'est toi. Je n'allais pas venir faire la coubette vers toi en tant que mon frère. Je n'allais pas venir faire la coubette vers toi, Makoso. Vous dites, frère, mon frère aujourd'hui il est dans les problèmes. Pardon, aide-le, aide-le. De façon hypocrite, je n'allais pas venir le faire. Mais je t'ai donné 2-3 points pour te dire, malgré toi et moi, nos relations, parce que tu sais que toi et moi, on a une relation, tu n'as jamais vu dans mon comportement que ça ébranlé Peter. Puisque la preuve, tu nous as vus ensemble à la veillée du fils de Love Gugu. La dernière fois où tu nous voyais ensemble, côte à côte. Et les images que tu voyais, ça ne ressemblait pas à une image de 2 personnes qui sont en palabre. Il y a la fiction et il y a le monde réel. Je demande aux autorités et par ton entremise Camille, en tant qu'acteur des réseaux sociaux, tout ce que Peter a dit, c'était de la fiction. Peter n'est pas dans le dispositif même de Guillaume Soro. C'est un cyber militant
un communicant. C'est-à-dire que demain, si on dit Guillaume Soro même est président là, Peter ne peut même pas avoir accès même à un ministre, à un secrétaire d'État. Il ne fait pas partie de l'équipe de Guillaume Soro. Moi-même, Jesse J qui parle, Soro. Je ne fais même pas, je ne m'imagine même pas même faire partie même de son 5e, 6, je ne sais pas. Pour dire que il fait réunion avec Guillaume Soro pour aller déstabiliser le pays, pour aller faire des choses, pour aller faire comme ça. Mais attendez, on parle quand même de l'ex-premier ministre du pays. On parle quand même de l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est nous les enfants, nous les vagabonds là, qui faisons pacha. Donc Soro Guillaume, il a dirigé même la Côte d'Ivoire pendant près de 12 ans là. Non, les gens, sont sérieux. Camille, de la même façon que tu te bats pour les pasteurs, pour les permettre d'aller un peu en Israël, un peu de trucs auprès de l'État. Il y a des gens qui ne te reconnaissent pas. Mais tu sais que moi, je t'ai jamais manqué de respect. Oui, au début, mais après, quand on s'est réconcilié, tu as compris que j'ai toujours été honnête. Si tu peux faire quelque chose pour Peter, juste parce que quand il est arrivé à Abidjan, que tu as appris qu'il est à Abidjan, malgré la colère qui t'animait, tu as pris ton téléphone pour lui envoyer un message là. Comme tu as dit dans ton direct, si tu peux prendre un téléphone pour dire, lui là c'est un tchatché. Et ça c'est un langage ivoirien. En Côte d'Ivoire là, il y a les tchatchés. On tchatche. On tchatche. On va gâter la vie de quelqu'un parce que c'est un tchatché. C'est un tchatché. Camille, c'est un tchatché. Je sais que tu es impuissant. Moi d'ici, je sais que tu es puissant. Je connais ton réseau. Je sais que tu peux faire quelque chose. Tu sais que tu n'es pas un haineux. Tu sais que Peter ne peut pas te tuer. Tu sais. Tu sais. C'est un tchatché. Et vous là. Parce qu'il s'est dit que c'est entre nous ici. Il ne pouvait pas s'imaginer que nos grands frères là ont pris ça au sérieux. Aidez l'enfant là. Punissez-le un peu. Ça n'a rien à voir avec Fofana ou bien truc. Non, Peter c'est un tchatcheur. Il allait faire la preuve. Un bon militaire va aller s'asseoir à l'eau caviar pour dire il va faire faro. Ah mon frère. Mon frère. Je ne pense pas que les autorités sont aussi cruelles. On dit non mais avant de partir, il devait voir KKB, il devait passer. Peter. Ceux qui passent par KKB, c'est ceux qui ont vraiment peur. Pour dire non, il va les rassurer. Le ministère de la Réconciliation est là au cas où. Il y en a qui peuvent rentrer par eux-mêmes. Il y en a qui sont rentrés, il y a des gens qui sont rentrés par eux-mêmes en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu besoin de passer par le ministère de la Réconciliation, qui sont rentrés par eux-mêmes. Ils ne rentrent pas dans le dispositif. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeton de mois à payer. Parce que aussi, c'est ça aussi ce que les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi tu ne pas? Parce que le ministère s'engage avec l'État. Donc quand tu rentres, ta maison est payée, les premiers 6 mois et tout ça, il y a de l'argent à donner, il y a des choses, il y a des... Donc si vous êtes choqué que quelqu'un fasse confiance aux autorités pour dire, je rentre quand même. Il est rentré quand même. Mais c'est toujours le décret du président qui dit que s'il y a un opposant qui veut rentrer, il rentre au pays comme bon le semble. Il n'y a aucune poursuite contre lui. Le président n'a pas porté plainte contre Peter par rapport aux propos qui ont été dits sur lui. On va le tuer, on va pisser. Le président, c'est un autre level. Il va faire quoi avec ça? Pourquoi vous venez ramener notre Alassane? Mais attendez, nous on est soroïstes. Mais on est soroïstes là. C'est parce que notre grand frère est en palabre avec le papa qu'on est soroïste. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas le papa? Donc dès qu'on est soroïste, on est ennemi d'Alassane. Non! Donc, ce que vous voulez nous faire comprendre en fait, un homme qui dit des choses dans la fiction, le président, Ado, va prendre ça pour en faire
pour en faire sa vie, quoi. C'est-à-dire que c'est un manque de respect. Là, dit Shérif, et vous, là, les assos, là, pardonnez, prenez votre argent, mais ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire de cette manière. Je vous en supplie. Ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire. Ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire. Pardon. Pardonnez. Ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire comme ça. Ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire comme ça. On a beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Vous comprenez un peu? Ne rabaissez pas la Côte d'Ivoire comme ça. Camille, moi je te charge en tant que le frère de Peter et ton frère. Toi et moi, on est des frères parce que on a le même sang. Je suis blanc comme toi. Moi, je suis blanc comme toi. Et je connais ta force de frappe. Tu peux régler ce problème-là. Et tu peux expliquer le travail de notre Facebook à nos autorités. Peut-être que nos autorités ne connaissent pas bien les clashs, les trucs. Ils ne connaissent pas. C'est une activité nouvelle peut-être pour eux. Et que toi, qui as été peut-être le précurseur, toi qui as été peut-être celui-là. Parce que quand tu commençais à faire ça, on se moquait de toi. Aujourd'hui, tu es dans ta Range Rover. Je te vois au Carrefour. Oh le père, oh Makosso, autant, je te vois. Mais est-ce qu'avant, là, on disait, oh le clown, oh regardez-moi le vaurien. Mais aujourd'hui, c'est devenu effet de mode. Tu voyages, on te soulève Makosso, on t'envoie au Mali, tout le monde sait qui tu es. On te soulève, on t'envoie au Congo. Dans n'importe espace de l'Afrique francophone, on sait qui tu es. Tu peux sortir ton frère de là. Parce que sa place n'est pas là-bas. Les propos qu'il a dit, il a dit dans la fiction. Et parce qu'il le disait, il ne savait même pas même que le président même, ou bien nos autorités, même ne serait-ce que le simple secrétaire d'État ne prêtait attention à ça. Parce que pour nous, il y a la télé, mais nos parents, pour nous même nos parents n'ont même pas Facebook. Comment ils vont voir ce qu'on dit? Parce qu'on s'adresse à adversaires interposés. Tu comprends? On s'adresse à adversaires interposés. Pour nous, nos parents même, qui a fait Facebook? Qui est en train de manger Wami et son là, il a fait quoi Facebook? Ja. À Facebook là. Écoute-vous. Donc on fait attention maintenant. Donc vous connaissez Facebook. Donc vous connaissez Facebook. Non, on ne savait pas. Bon, voilà les calendriers, les gens. Quand on est dans la posture de l'humilité, ils sont en train de mettre les têtes de mort parce que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Les sorciers. Makosso, tu es un homme de Dieu. Tu as un cœur de pardon. Chaque année, tu dégages 100 millions pour aider la jeunesse. Même si les gens ne rendent pas témoignage, moi, je le sais. Et quand tu es en direct en train de dire, j'ai 20 millions pour tant, j'ai 50 millions pour tant, c'est quelque chose que tu le fais vraiment. C'est moi qui ai été ici pour dire, celui que vous maudissez là, lui-même il est en France, ses chers sont en France, ses enfants sont en France. Comment vous allez maudire quelqu'un comme ça? C'est moi qui l'ai dit ici Facebook. Est-ce qu'en ce moment où je le disais là, Peter 007 était arrêté? Est-ce qu'on va dire comme aujourd'hui, Jesse, ton frère dans le problème, tu es en train de manager Makosso? C'est parce que je savais à qui j'ai affaire. C'est moi qui ai pris ma voiture pour aller te chercher à la gare de Rouen. Monte à moi. Allons regarder le match des éléphants. Tu m'as regardé dans les yeux, tu dis, Jesse J. Le comité des blogueurs là, pour la CAN 2024 là, je suis le président, tu es mon vice-président. C'est toi Camille qui me l'a dit. Pourquoi tu me nommes ton vice-président? Mais c'est parce que tu me fais confiance. Est-ce que le langage que je te tiens en tant que mon frère, est-ce que je suis en train de faire semblant? Est-ce que je ne suis pas en train d'être dans ma logique? Parce que je te connais. Je pourrais dire, oh, Apuchu, je sais qui tu es. Je sais qu'elle porte tout de suite là. Tout de suite. Je sais que tu peux aller taper à une porte tout de suite. Puis elle va sortir à 19 h. Je sais. Je n'ai pas honte. Parce que je veux sauver mon frère. Je sais que toi, si tu t'énerves, tu prends ta voiture,
Tu vas taper à une seule porte. Puis tu sors à 19h. Je le sais. Et moi, je te le demande. Je te le demande, frère. Tu aimes tellement Lolo Beauté. Et tu te dis que comme il a manqué de respect à Lolo, il doit payer, il doit faire ça. Camille, toi et moi. Toi et moi. Ce n'est pas une question de marmaille ou même quoi que ce soit. Petit, tu as géré et tu gères. Tu connais ton réseau. Puis ce n'est pas un garçon qui est méchant. C'est pas un garçon qui est mauvais. Ok? Moi, je ne regarde pas l'orgueil gratuit, l'orgueil qui ne paye pas, l'orgueil inutile. Je ne suis pas là-dedans. Tu comprends? Même si lui-même, ça ne va pas lui plaire de savoir que j'ai fait ce que je suis en train de faire. Moi, je le fais en toute conscience. Parce que je ne pense pas que ce soit voilà, c'est pas sa place. Voilà, c'est pas sa place, ok? C'est pas ce qui est bien pour lui. Les actions que moi je vais faire, tout ce que je veux, c'est qu'il revienne retrouver sa famille, il revienne retrouver sa vie. Et puis, on s'engage dans notre combat, notre débat politique. Pour convaincre les Ivoiriens. Nous sommes dans la logique de convaincre les Ivoiriens. Je ne suis pas un Superman pour dire je vais actionner un commando d'hélicoptère, venir au-dessus de la maca. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas dans ça. Je sais pas. Je ne suis pas dans ça. Ma bouche là, c'est sur Facebook. J'aime mon frère. Et toi aussi, tu es mon frère. Je t'aime comme mon frère. En fait, de brigade anti-huile, tout ça. Est-ce que tu m'as vu après, tu m'as vu que j'ai parlé de ça encore? Est-ce que tu m'as vu, même si moi-même là, ton jet que tu donnes à Bravado aux autres, tu me donnes, est-ce que tu me donnes l'argent? Est-ce que tu m'as vu que j'ai fait quoi que ce soit et quoi que ce soit? Mais nous sommes des acteurs de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sur Facebook aujourd'hui, grâce à Facebook, on a la monétisation. Et qu'un blogueur peut rester chez lui, faire des directs et puis avoir 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu confiance, qui ont eu foi en ça. Et qu'à la fin du mois, tu as 10 000 euros. 10 000 euros. Parce que tu as parlé, tu as tchaké. 10 000 euros. De publicité, comme ça, on te met sur ton compte, comme ça, tu as 10 000 euros parce que tu fais Facebook. Et à cause de ça, parce que tu es dans la fiction, parce que pour que les gens viennent te regarder, il faut que tu sortes des choses que toi-même dans ton cœur, tu sais que... mais il faut qu'on me regarde. Tu sors. Mais, imaginez peut-être que je suis un acteur et qu'on me dit non, que je dois tourner un film pour préserver contre le cancer. Et puis on m'envoie Maman Dominique Ouattara. On dit Maman Dominique Ouattara, voici un acteur qui s'appelle Jessie J. Il doit te têter les seins en live pour qu'on filme ça et que c'est une scène contre le cancer. Comme on dit, on doit têter beaucoup les seins des femmes. Je vais têter ça. On va filmer et puis on va dire non, prévention contre le cancer. Et Maman Dominique accepte le truc, il vient s'asseoir sur moi, et puis je la tête, c'est de la fiction. Quand je vais sortir dans la rue, les choses, les radicaux RHDP, les radicaux là, ils vont me poursuivre à propos d'une... Ils vont me... Hey! Il est... Hey! Hey! Il est Maman Dominique et ciné-moi. Hein? Dangade inflété. Comment est-ce qu'il met ce que Maman Dominique Ouattara ciné-moi? Hein? Batra me... Il me recontente. Il me façon... Ils vont me frapper, me gondroler, me traumatiser, me nyarami, gâter ma vie. Or que c'est quelque chose que on a fait pour sauver des vies. C'est une action qu'on a fait contre le cancer du sein. Mais
Eux, ils vont me voir comme si on dirait que je suis allé tromper Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il y a un président Alassane Ouattara. Allez, mais c'est Fantagbaya Sénémoa. Allez, Jesse Koni. Abe Fantagbaya Sénémo. Abe, Danga Morflet, ils vont me faire du mal. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, les amis, pour ne pas être trop long, je suis à combien de minutes quand même, j'atteins 1 heure quand même. J'ai réussi grâce à vous, malgré les têtes des morts, que je n'ai même pas même mon téléphone de Carigato. Je n'ai même pas mon téléphone de Carigato pour bloquer les têtes des morts. Mais c'était quand même ce que je tenais à vous dire. Tu vois un peu. Je tenais à vous dire ça. Ok? Nous sommes là. Nous sommes stéréens. Il y a toujours les mêmes là qui viennent. Malgré qu'on est... Heureusement que c'est les intellectuels qui suivent le pape. Parce que mon langage n'est pas connu par tout le monde. Mon langage n'est pas connu par tout le monde. Ok? Pour une Côte d'Ivoire meilleure. Pour cette Côte d'Ivoire libérée. Pour cette Côte d'Ivoire, en tout cas, en paix. Il faut qu'on s'élève, nous, enfants de Côte d'Ivoire, pour ça. Pour ramener cette paix-là. Et que cette paix-là se traduise dans la vie de tous les jours. Voilà un morceau. Un enfant qui a désobéi d'une manière. Qui a ramené, qui a dit des trucs plus méchants au président. Quelle preuve, et par rapport aux propos que ce jeune a tenus, qui rentre dans ce sens et dans le sens de cette réconciliation nationale prônée par le chef de l'État. Frère, je suis le père de la nation. Je vous demande de rentrer. Malgré tous vos diatribes, malgré tout ce que vous avez pu faire, je vous ai pardonné. Le Père a pardonné. Et que ce pardon se traduise dans la libération de Peter pour que les Ivoiriens comprennent qu'on est vraiment passé à autre chose. Si on va aller prendre des vidéos antécédentes pour le condamner, pendant que nous sommes en pleine mouvance de paix, pendant que Blé Goudé actuellement à Guibérois, dans les mêmes motifs en tant que président des jeunes patriotes, où il y avait le GPP, les miliciens et tout ça, mais il est à Guibérois en train de se lever la main, en train de saluer les parents, et que nous mettons un jeune dans les propos qu'il tenait et le cataloguer comme milicien avec son chef Blé Goudé, et lui va aller en prison, je trouve que c'est injuste. Blé Goudé est à Abidjan. Et Peter 007, le milicien, autant de Babo, autant de Blé Goudé, est encore incriminé pour les mêmes motifs de ce que Blé Goudé est à Abidjan. Je trouve que les conseillers techniques du président, les conseillers en communication du président, les conseillers psychologiques du président doivent essayer encore de réfléchir. Ça peut être un piège. Et nous n'en avons pas besoin. Ça peut être un piège aussi même. Des gens même qui sont dans le pouvoir pour dire, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que votre président... La pilule est la pilule, mais la pilule doit être avalée. Il faut l'avaler. Il n'y a pas deux façons de faire la réconciliation, il y a une seule. Mais c'est la réconciliation. Parce que les vidéos qu'on entend, il est le chef des escadrons de la mort, mais... Escadron de la mort là, celui qui vient faire, comment on appelle ça, la prise d'âme, c'est Blé Goudé. Quand on dit GPP, tout ça là, ben, il est là-bas. Si lui il est pardonné, pourquoi un chef d'escadron de la mort va être incriminé? Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. On va maintenant s'en tenir de sa dernière vidéo. Et même quand il dit « Je suis le chef de la mort », c'était pour essayer d'effrayer quelqu'un. Parce que dans la vie, là, Makosso, c'est mon frère. J'ai jamais eu peur de lui. On était assis côte à côte. Il pouvait me faire du mal parce que quand même, Makosso, je l'ai empêché d'avoir de l'argent. Et Makosso a fait une convention ici en France, où il a perdu de l'argent grâce à cause de moi. Je pouvais me méfier de lui pour dire, on va être ensemble, il peut m'empoisonner, il peut me faire des choses. Il ne m'a rien fait. À moi-même qui lui ai fait perdre de l'argent, il ne m'a rien fait. On s'est assis, vous avez vu ensemble.
On s'est vu même à plusieurs reprises. On s'est vu même à au truc de choses. Ah bonjour, Paris. Il m'a embrassé. Il n'est pas rancunier. Il pouvait dire, toi et moi là. De toute façon que tu as fait ta brigade anti-huile et puis j'ai perdu de l'argent. Méfie-toi de moi, Jesse, je ne vais pas te sentir. Mais jamais il a eu cette mentalité, cette idée. Jusqu'à ce qu'il vienne à Rouen. Pendant que Rouen, il y a plus de 2000 Ivoiriens à Rouen. C'est moi qui suis allé l'accueillir à l'aéroport. Moi, le frère de Peter, je suis allé l'accueillir à la gare. C'est moi qui l'ai amené au stade. En tant que le président des blogueurs chargé de la CAN. C'est moi qui l'ai accompagné aux choses. C'est moi qui ai accompagné Kami Makosso au terrain. Moi, son ennemi. Il a sorti nos 2 billets. On a eu nos billets nominatifs. Kami Makosso, Jesse Djeboka. Nous deux. Le président et le vice-président. On allait au stade. On était logés au VIP. Il dit non. Je ne vais pas m'asseoir au VIP. Allons où il y a les Ivoiriens. Je vais sentir que les Ivoiriens sont là pour leur pays. On a laissé le VIP. Lui, il est témoin, je parle, il est là, il me regarde. La population de Rouen l'a accueilli. Même les Togolais m'ont reproché parce que je suis dans la même ville que eux. Tu as empêché Makosso de nous voir parce que eux aussi voulaient le saluer. La foule, wow, Makosso, tout le terrain, même les gens qui étaient là disent, mais lui c'est qui? Lui le petit gars là c'est qui ça? Et puis il y a tout ce monde là autour de lui. Même les adversaires togolais voulaient qu'ils partent ils voulaient qu'ils partent faire un tour sur la tribune pour les saluer. Il ne m'a pas empoisonné, il ne m'a pas tenu rigueur, il ne m'a pas condamné. Je l'ai raccompagné à la gare. Il a pris son train, il est parti. Peter ne m'a jamais appelé pour dire, Jesse, les images que j'ai vues là, ça me choque. Hein? Ah, donc toi, tu es mon ennemi, et tu es une traite, tu es ceci, cela. Et chaque fois que quelqu'un parle avec intelligence, on écrit toujours, oh Jesse, tu as bu. Tu vois, parce que pour vous, un homme ne peut pas être aussi suffisamment intelligent. Bon, toi, je vais te bloquer. Je vais te bloquer pour faire un exemple, voilà. Parce que, attends, je vais te bannir même complètement. Non, bannir du stream, tu peux revenir. Bon, je te bloque complètement. Voilà, je préfère te bloquer. Parce que pour vous, être logique, être réel, c'est que tu as bu. Donc ça veut dire que moi, Jesse, mon cerveau que Dieu m'a donné, je ne peux pas être suffisamment intelligent pour parler des bienfaits de quelqu'un. Il faut que je boive déjà. Il faut que je boive pour ça. Il faut que je boive. Donc je te bloque. Je te bloque comme ça. Ça va servir d'exemple parce que on est des jeunes Africains. On cherche à sauver l'Afrique. Mais pour sauver l'Afrique, il faut être intelligent. Pour sauver l'Afrique, il faut faire des compromis. Pour sauver l'Afrique, il faut avoir des dialogues. Vous aimez les blogueurs, les directs des gens qui sont bêtes, qui racontent des conneries sans importance. Mais les blogueurs qui viennent, qui posent le problème, qui appellent, qui interpellent, qui donnent des modèles, des exemples pour que les gens comprennent et sachent où on va. Et en ce moment, vous, ça vous choque. Et il faut que Jesse, mais attendez. Camille, moi je suis blogueur, je fais ma part en tant que blogueur et c'est toi mon référent. Maintenant les politiques, maintenant la famille, parce que ce n'est pas moi qui vais sauver Peter, mais ses parents sont vivants, sa mère est là, son père est là. Vous comprenez? Ils vont mener les actions. Pourquoi moi demain je vais sauver Peter? Mais moi, la colère que Makosso a, moi en tant que proche de Peter et en tant qu'acteur des réseaux sociaux comme lui, c'est à moi de venir le mettre en confiance pour dire, frère, les propos que tu as entendus là, Peter n'était pas capable d'aller jusqu'au bout. Et toi-même, en tant que précurseur de ce que nous faisons, tu es suffisamment bien placé pour savoir que c'est de la fiction. Parce que le pasteur qu'on voit à l'église qui est en train de délivrer les gens, ce n'est pas le blogueur qu'on voit qui dit, oh bâtard là, oh modia, autant. Et puisque toi-même tu le dis tout le temps, et qu'au jour d'aujourd'hui, tes fidèles et tes collaborateurs ont pu faire la part des choses entre le père spirituel que tu es et puis le marmailleur que tu es et puis l'acteur des réseaux. Donc, ce que je dis, c'est un langage que tu comprends. Humblement, je te le demande à toi.
ce que tu peux faire. Non, non. Tu as déjà perdu ta femme. Et tu sais ce que c'est que perdre quelqu'un. Cette maman qu'on a vue avec Peter là, si elle apprend que nos autorités veulent régler ce problème, par rapport au dit de l'enfant, eux le traiter comme un militaire qui veut faire coup d'état, il va mourir. Il va mourir. Attends, je vais bloquer ça. Attends. Il est parti où là? Attends, je vais te bloquer rapidement. Il va mourir. Si nos autorités ne veulent pas regarder la bouche de quelqu'un qui est dans la fiction et qui s'en tiennent, on va pisser si Alassane, on va le tuer. Ça là, tu es couché et puis on verse l'eau glacée sur toi. Hein. On fait comme ça. On verse l'eau glacée comme ça. Et puis on prend 2 fils et puis on fait comme ça. Bon, Monsieur Peter 007, c'est moi le tortionnaire ici, le grand tortionnaire de la prison. C'est toi qui dis que tu veux tuer Alassane, non? On prend ça, moi. Et puis on met sur tes orteils. Et puis hey, c'est pas dit. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que c'est amusement? On prend 2 fils électriques et puis on met sur le bout de ton nez comme ça. C'est-à-dire que on prend 2 fils et puis on met ça sur ton oreille comme ça. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu. Si les autorités veulent tenir compte de ce que c'est un vrai militaire qui veut vraiment faire coup d'état et qui a dit qu'il va tuer le président pour pisser sur lui, comme vous le dites là, qu'on sort de la fiction et qu'il prenne ça dans le monde réel. Abena Bochi, Abena Bokalasan, il va chier sur lui. Car Bochi, il faut signer son roman. Il va chier sur lui. C'est parce qu'on a trop regardé les films. C'est parce qu'on s'est identifié souvent à des acteurs qu'on préfère faire pour nous sur Facebook en pensant peut-être à Rambo ou en pensant à Sylvester Stallone et on se joue les dangereux ici. Et que ça reste sur Facebook. Ça n'a qu'à rester sur Facebook. Oba, ça n'a qu'à rester sur Facebook. Sinon, les vrais militaires sont là-bas. Ils font les trucs. Et puis, ils ne se lèvent pas. Donc, eux, les militaires, mais qui sont militaires là, ils vont attendre que Peter, qui est là, qui est dans Mercedes, jolie voiture, c'est Peter, eux, vont attendre pour faire coup d'état. Eux-mêmes, quand ils regardent le visage d'Alassane Ouattara, quand ils regardent le front de vieux qui porte chapeau, ces chapeaux qui, même la coupe de ces chapeaux, quand tu vois, c'est la taille qui fait. Hein. Pareil, tu vois là, ça il est long. Et puis il faut un coup. Même ces chapeaux, il veut garder toujours chapeau à la pépé au fouet boigny. Et puis il marche. Même sa démarche, il veut marcher comme au fouet. Hey! On dit, bon, ok, tu es là-bas. On prend 4 gaillards. Et puis on te prend comme ça. C'est toi qui dis, tu vas pisser ici à Alassane. Je vous demande pardon. C'est de la fiction. Comme l'école n'est pas encore arrivée encore vers là-bas, mais les trucs, mon frère, l'enfant là, c'est Oba, il a fait sur Facebook. Vous allez faire du mal à quelqu'un qui ne pensait pas ce qu'il disait. Il ne pensait même pas ce qu'il disait. C'est son nom qui va le tuer. Peter 007. C'est son nom qui va le tuer. Cadeau. Les militaires sont là. La force spéciale, tout ça là. Formés. Et ils ne vont pas lever Papa Ado. C'est Peter et ils attendent que les chefs qui va venir en dire. Hé les amis, ayez le cœur. On m'a fait du mal à quelqu'un, cadeau. C'est ça que je dis que je suis mal placé. Parce que quand il y a parlé, on dit, bon, c'est parce que tu es soroïste aussi, tu parles comme ça, tout ça. Mais si je suis intelligent, ça pouvait être quelqu'un peut-être. Je cherche quelqu'un qui est intelligent, qui va prendre la parole. Comme ça, moi, je vais m'écarter. Mais tout le monde ne comprend pas. Donc, je suis victime de mon intelligence, victime de mon appartenance et victime de ma fraternité. Je suis victime en désordre. On va faire du mal à l'enfant là, à un innocent cadeau, qui est venu faire yéyé. Le même Makoso qui menaçait, vous aidez, toi là, quand j'arrive, quand Soro a pris le pouvoir, Soro a pris le pouvoir là quand? Et même si Soro prend le pouvoir, il sera où?
Il sera ministre de l'Intérieur, quoi. Ou bien il sera ministre de la Défense de Soro. Que Dieu nous bénisse, ok? Que Dieu nous bénisse. Je vous prends un témoin. J'ai parlé sincèrement. Je vous prends un témoin. Je demande que le cas de Peter 007 rentre dans le dispositif de la réconciliation nationale et qu'on traduise sa situation dans le cadre civil et dans le cadre de la réconciliation. C'est une personnalité publique, c'est un acteur des réseaux sociaux, c'est notre collègue, c'est un fils du pays. Et je souhaite que le ministre Kakabe ne le voit pas comme un homme de guerre ou bien un chef de guerre, mais comme un blogueur, un cyberactiviste, même s'il appartient à un parti politique adversaire, mais de considérer que c'est un garçon qui n'est pas méchant et que si on peut lui tirer les oreilles, lui donner des conseils et qu'on reste dans un débat politique. Parce que aussi la Constitution nous donne aussi la possibilité aussi d'être des adversaires politiques. Mener le débat au nom du GPS et dire nous allons essayer de convaincre aussi la population, envoyer nos députés, envoyer nos maires et tout ça. On peut être battu. On est battu, on recule. On va se préparer pour revenir. C'est 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Mais pour l'instant, même si on est en désaccord avec les autorités, c'est-à-dire le parti au pouvoir, parce que le parti a eu une autre idée que nous, notre idée, voilà pourquoi les Ivoiriens les ont fait confiance. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis. On n'a juste pas les mêmes idées. Vous comprenez? On n'a pas les mêmes idées avec le parti au pouvoir. Parce que le parti au pouvoir a une bonne idée. Voilà pourquoi les Ivoiriens les ont validés. Ils doivent être à l'aise avec leur bonne idée. Parce que c'est ce que les Ivoiriens ont accepté. Pourquoi est-ce qu'ils vont en vouloir des personnes qui ont des mauvaises idées, des personnes que les Ivoiriens n'ont pas acceptées, et ils veulent nous voir disparaître? C'est parce que vous êtes intelligent que vous êtes au pouvoir. C'est parce que vous avez la majorité que vous êtes au pouvoir. Nous, nous sommes minoritaires. C'est nous qui pataugeons. Donc, soyez à l'aise parce que vous avez le cutus du pouvoir. Vous avez le cutus de la majorité. C'est vous les meilleurs enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire vous a validé. Vous comprenez un peu? Et restez-nous être opposants et nous battre pour faire entrer petit à petit notre logique auprès des populations. C'est ça, la démocratie. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est vraiment vous mettre face à vos responsabilités. Et que la personne qui a été arrêtée, c'est une personne publique, c'est une personne que tout le monde sait ce qu'elle est. Mais elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse. Peter n'est pas dangereux. Peter n'est pas dangereux. Ok? Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la question. Parce qu'on dit chez nous, comment chamamani? Toro parler d'Ondagbe. Toro parler d'Ondagbe. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie même le grand frère Ladi Chérif, tous les activistes du camp au pouvoir. Je remercie aussi mes collègues cyberactivistes aussi du camp de Soro. Je remercie aussi les collègues aussi du camp de Gbagbo et tout ça. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je suis blogueur. Vous comprenez? Je suis blogueur, mais il y a une situation qui fait que, voilà, on est obligé aujourd'hui de parler. Je l'entends. Vous êtes libre, vous parlez de Soro. Soro aussi, c'est un fils du pays. Aujourd'hui, les paroles qui condamnent Peter parce que vous êtes au pouvoir, demain, quand on va sortir aussi les mêmes paroles que vous êtes en train d'insulter Soro quand il sera au pouvoir, vous allez dire que nous, on est méchants. Ce qui fait l'humilité, c'est quand tu es fort, tu ne donnes pas l'opportunité à ton frère de savoir que tu es fort. Aujourd'hui, Ladi Chérif, tu es le blogueur, le cyberactiviste du pouvoir. Mais pour toi, la vie est éternelle. La vie ne va jamais s'arrêter. Mais et si demain les choses changent?
Est-ce que tu es obligé d'aller en exil? J'ai aimé le direct de Gouza Naounou qui dit l'État est une continuité. Elle a raison. L'État est une continuité. Quand on est avec l'État, on protège l'État. Mais on n'insulte pas les autres parce que demain, les autres aussi peuvent venir au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Vous comprenez un peu? Ayons l'intelligence, ayons la lecture politique. C'est parce que vous êtes intelligent. C'est parce que vos idées actuellement fédèrent les Ivoiriens que vous êtes au pouvoir. Quand vous allez faire une petite faille, le pouvoir et le peuple va donner ce pouvoir à un autre parti. Et vous allez rentrer dans l'opposition. La vie, ça tourne. La vie, ça tourne. Ok? Que Dieu donne la force à Peter. Que Dieu donne la force aux autorités d'user de sagesse. Moi, pour ma part, j'entends que le téléphone parle. Je ne me reproche de rien. J'ai été avec un frère dans nos conversations, des conversations de frère à frère. Et je pense que lui-même, il est à l'aise et que dans son téléphone, il n'y a pas peut-être des choses incriminantes ou quoi que ce soit. Et que si d'aventure les gens espèrent que, et les gens pensent qu'il n'a vraiment rien fait, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Voilà, il faut le laisser partir. Le Prado a trop souffert pour faire souffrir quelqu'un. On a trop vu le Prado dans la souffrance. Quand tu as souffert, tu sais ce que c'est la souffrance. Et tu ne souhaites pas que cette personne souffre. Ok? Je vous remercie. Sadjazal. Voilà, ok. Donc, Eka, merci ma soeur. Merci. Tes abonnés ne te comprennent pas. Si tes abonnés te comprenaient, ils allaient savoir que tu es en grande souffrance, que tu es en grande détresse. Mais comme tu l'as dit, tu regrettes ton choix. Parce que tu es tombé peut-être sur un idiot qui n'a pas compris qu'il avait une femme qui pouvait peut-être l'amener dans une autre dimension que peut-être la dimension qu'il espérait. Il pensait peut-être que tu avais vraiment des millions, tu allais les sortir. Peut-être que lui, il a vu le côté argent, mais il n'a pas vu le côté grandeur d'esprit peut-être que tu voulais lui apporter. Il y a des femmes qui peuvent rentrer dans ta vie. Moi, par exemple, Mad Marty, elle est rentrée dans ma vie, on n'est plus ensemble aujourd'hui. Mais quand je quitte Mad Marty, que je ne suis plus avec elle, je garde peut-être ce côté grandeur d'esprit, ce côté responsable qu'elle a voulu m'emmener. Et moi, je suis là en tant que frère de Peter pour reconnaître avec toi et tes abonnés que quand Peter est sorti de toi, il est parti avec cette grandeur et que ça fait qu'il n'est plus redevenu, parce que s'il il s'était séparé de toi et qu'il partait, il fait ses nattes, les trucs vulgaires, les choses comme ça. Voilà. Donc ce n'est pas l'argent qui fait tout. On peut donner de l'amour à quelqu'un. Tu comprends? On peut donner de l'amour à quelqu'un, mais si on ne lui a pas donné de l'argent, mais on lui a donné quelque chose. Et cette personnalité, cette assise, cette assurance qu'il avait aujourd'hui que je le connais là, je pense que c'est grâce à toi qu'il a eu ça. Et pour ça, je te remercie, ma soeur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je sais que tu as quelques difficultés actuellement à Abidjan, mais la communication, la queen que tu veux être, tu vas faire semblant et tout ça, mais Dieu pourvoira et Dieu fera. T'inquiète pas. On est ensemble.